mauvais temps. Suivez la météo en tout temps. Chaque jour, chaque heure, sur LCN. Ah, c'est Mélissa Bédard. T'imagines, une famille recomposée de 7 enfants. Là, 7 enfants, ils doivent tout le temps manger la même affaire, genre des nouilles et des patates pilées. Ça vous tente un risotto aux asperges? Maman, veux-tu de la papaye? Oh, prends-en pour les bols boudin. Bon, il nous manque juste des avocats pour nos poquets. Ça donne presque envie d'adopter. Non. Regardez donc qui fait le plein de fraîcheur et d'économie pour sa famille. Hey, c'est super, c'est. Offert sur Illico Plus. Bon, un autre voisin qui tripe sur moi. De quoi tu parles? Sur les skis de fond, tout le monde fait du ski de fond. On est au pied d'une montagne, Luc. J'enlève les décorations de Noël. Il enlève toutes les décorations de Noël. Les fêtes sont finies. J'ai commencé à faire ça. Tout le monde fait ça ensemble. Puis là, ils se font installer Vidéotron. Il y a plein de monde avec Vidéotron. Rien à voir là-dedans, toi. Moi, pas sûr, moi. Samedi, direction Buffalo. Pour une dernière fois cette saison. Aucune place à l'erreur. Canadien Centre. Au hockey du samedi soir, de 18h à TVA Sport. Présenté par Uber Eats. Toute la journée, mon équipe et moi, on pense à vous. On travaille jusqu'à la dernière minute pour vous préparer un bulletin de nouvelles sur mesure. Le TVA Nouvelle, en semaine, avec Julie Marcoux. Rester chez soi aussi longtemps que possible. Eh bien, aujourd'hui, le gouvernement du Québec a dévoilé une nouvelle politique de soutien à domicile avec un changement important. Certains proches aidants pourront désormais être reconnus et rémunérés pour les soins qu'ils donnent à un parent ou à un proche. La ministre de la Santé, Mme Sonia Bélanger, est avec nous en studio. Mme Bélanger, bonjour. Oui, bonjour. Concrètement, qu'est-ce que ça change dès maintenant pour un proche aidant qui soutient un parent à la maison? Qu'est-ce que ça change? Vous savez, avec le contexte notamment du vieillissement de la population, mais pas seulement en lien avec les aînés, avec les personnes en situation de handicap, avec les jeunes enfants qui ont des handicaps, on a de plus en plus de proches aidants au Québec qui font naturellement un accompagnement exemplaire. Et en fait, aujourd'hui, avec la nouvelle politique, on lance un programme qu'on appelle allocation, donc à domicile, une allocation personnalisée qui va permettre aux proches d'avoir, selon une évaluation d'une travailleuse sociale, un montant d'argent pour engager des ressources, naturellement pour donner les soins et services, ou pour, ça peut être dans certaines situations, et c'est là qu'on élargit le programme, pour que les proches aidants soient elles-mêmes rémunérés au même tarif que si c'était des employés qui étaient engagés. Alors, très, très important, c'est un élément majeur de cette politique qu'on dévoile aujourd'hui. Alors, qui va être admissible à ce programme et qui ne le sera pas? Bien, en fait, vous savez, il y a 1,5 à peu près millions de Québécois, Québécoises qui sont des proches aidants. Alors, c'est pas tous les proches aidants qui sont éligibles à ça. Alors, premièrement, il faut être proche aidant d'une personne qui nécessite des soins, des services de façon constante. Il faut une évaluation par une travailleuse sociale d'un CLSC. Alors, il faut se qualifier par rapport à ça. Donc, on élargit. C'est une demande qui a été faite par les proches aidants depuis un petit bout de temps, mais c'est vraiment lié à des soins, des services, l'accompagnement dans la vie quotidienne. Il y a toute une évaluation professionnelle là, qui est faite à ce moment-là pour répondre aux besoins de la personne. Croyez-vous que ça pourrait mettre une charge supplémentaire sur les CLSC? Non, au contraire. Écoutez, je veux juste quand même revenir sur la politique. La politique, là, elle est basée sur 3 piliers. Premier pilier, le rôle des CLSC. Meilleure coordination de services. Donc, responsabilité pour les CLSC d'évaluer les personnes et de faire connaître les services à la personne qui a besoin de soutien à domicile. Faire les liens avec les différents partenaires. Donc, le rôle des CLSC va être accru. Deuxième élément important, l'importance du partenariat avec les entreprises d'économie sociale en soutien à domicile. Ce sont des entreprises qui sont présentes dans toutes les régions du Québec, qui font des services de travaux domestiques, donc de soutien à la personne, des services de répit, et on veut que les entreprises d'économie sociale en soutien à domicile aillent encore plus loin
dans leur offre de services. Ce sont des organismes sans but lucratif et qui sont subventionnés par le gouvernement. Et le troisième élément, c'est vraiment l'allocation personnalisée à domicile pour lesquels les travailleurs pourront être rémunérés directement par les personnes proches aidantes ou les personnes proches aidantes pourront utiliser ce montant-là. Et pourquoi ne pas avoir choisi de rendre cette mesure rétroactive? Bien, écoutez, je pense que vous savez, c'est très complexe, le soutien à domicile. Ça fait plus de 2 ans qu'on travaille sur cette politique nationale. Honnêtement, il faut se réjouir aujourd'hui. C'est vraiment une politique importante qui a mobilisé différents acteurs. On a étudié une panoplie de mémoires. On a fait des grands rendez-vous à Québec. On a rencontré des centaines d'intervenants, de chercheurs, d'experts. On arrive à un consensus assez large sur cette politique-là qui va nous permettre d'accentuer le virage à domicile. Et pourquoi on n'y va pas de façon rétroactive? Parce qu'à un moment donné, il faut commencer à quelque part. Et on commence donc aujourd'hui même. Et on va y aller au fur et à mesure. C'est un déploiement qui est extrêmement important, mais qui est aussi très complexe. Alors, moi, je suis très contente de ça. Le rôle des CLSC va être accentué. C'est important, on a des bons CLSC au Québec, mais vous savez, ils ne peuvent pas tout faire. Dans le contexte du vieillissement de la population, les CLSC ont une offre de services, des infirmières, des professionnels, mais on ne peut pas s'attendre que les CLSC contribuent, par exemple, au répit ou aux travaux domestiques auprès des personnes. Alors, il faut être logique. On interpelle donc tous nos acteurs qui ont un travail et un savoir-faire important. Très bien. Bélanger, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir en studio. Merci, ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Et pour poursuivre justement sur le même sujet, on va aller retrouver à l'instant Micheline Germain, qui est porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés, pour réagir à cette annonce et à ses impacts sur le terrain. Madame Germain, vous êtes porte-parole de la Coalition donc, pour la dignité des aînés, je l'ai mentionné. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Alors, quand vous entendez que certains proches aidants vont enfin être rémunérés, est-ce que c'est somme toute une bonne nouvelle pour vous? Bon, on accueille comme une bonne nouvelle pour les personnes qui étaient en attente, mais ce qu'on comprend que les personnes qui sont des proches aidants réclamaient, c'est du soutien. Qu'on les reconnaisse comme des proches aidants qui vont avoir une certaine forme de rémunération, ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être satisfaits. Je ne suis pas certaine, moi, que c'est une bonne nouvelle. Ben, à long terme, parce que déjà, les proches aidants ont une charge très, très, très lourde. Est-ce que parce qu'on va les rémunérer, on va augmenter leur charge? C'est un petit peu ça qui nous inquiète. Ça va être quoi la reddition de compte qu'on va leur demander? Parce qu'on n'a pas des sous sans avoir des attentes précises par rapport aux soins qui vont être donnés. Alors, on va le voir quand ça va être... Et la ministre a bien dit qu'il y aurait une évaluation. Il faut que les personnes répondent à certains critères. Il faut qu'on leur reconnaisse un certain nombre d'heures. Est-ce que la reconnaissance de ces heures-là va faire qu'ils vont avoir moins d'autres services à côté? Alors, on n'est pas capable pour le moment de saisir jusqu'à quel point ça va aider les proches aidants. Mais tant mieux qu'on reconnaisse enfin que les proches aidants jouent un rôle très important, un rôle majeur dans les soins et services à domicile. Mais on reste un petit peu sceptique par rapport aux sommes d'argent. Combien? On ne connaît pas les budgets. On trouve actuellement que rapidement, là, on a tous appris ça ce matin, là, mais rapidement, on se demande jusqu'à quel point c'était une question d'argent. Il y a aussi beaucoup une question de main-d'œuvre. Il faut aussi trouver les gens qui vont donner ces soins et ces services-là. L'autre élément, c'est une annonce qu'on nous fait aujourd'hui. C'est un beau projet, mais qui va se déplier sur plusieurs mois. Alors, les personnes qui ont des besoins vont être encore en attente. Mais il y a des bonnes nouvelles. On reconnaît enfin le fait que des personnes, c'est important d'essayer de maintenir les personnes le plus longtemps possible à leur domicile, qu'on travaille à maintenir l'autonomie des personnes pour qu'ils puissent continuer à habiter chez eux. Mais on va voir comment ça va se concrétiser parce qu'il y a déjà beaucoup d'argent qui est mis. Ça répond à peu près, les derniers chiffres qu'on avait, c'est 10% à peu près des besoins. Ça a augmenté un peu, là, je ne connais pas les derniers chiffres. Je pense que la ministre ce matin parlait de 17%, là, je ne suis pas certaine. Là. Je l'ai entendu. Mais alors, c'est pour ça qu'on se questionne sur
comment ça va concrètement se traduire. décliner, là, puis Oui. le temps dans lequel ça va arriver aussi. Là. Est-ce que vous voyez un risque que l'État transfère encore davantage de responsabilités vers les proches sans leur donner les moyens nécessaires? Oui, il y a un risque, mais parce que souvent, l'État, c'est petit à petit, l'État s'est désengagé. Les soins de santé, c'est des soins publics. Et là, on regarde beaucoup un partage. C'est une bonne nouvelle pour nous que les CLSC soient le point d'entrée spécifique, là, le central. C'est ce qu'on réclamait depuis plusieurs années à la coalition. Alors que le CLSC soit là. Mais on vient mettre en partenariat une coordination entre les différents paliers. Alors, on en confie un petit bout aux communautaires, on en confie un bout aux ECAD, et puis on va en confier peut-être un peu plus aussi aux proches aidants. Donc, l'État, comment l'État se place, c'est un service public qu'on réclame, nous, que ça relève des services publics avec des personnes qui sont bien formées, bien rémunérées, et les personnes à domicile peuvent s'attendre à une qualité de soins. Et je ne suis pas en train de dire que les autres n'en donnent pas des bons soins, mais juste qu'il y a une pérennité au niveau des soins. Nous autres, on réclame que quelque chose de concret qui persiste dans le temps et qui ne change pas là, avec le prochain gouvernement, qui soit 4 ou autre. Il reste peu de temps pour qu'on mette tout ça en place. On sait qu'il y a des élections à l'automne. Ça ne donne pas beaucoup de mois pour concrétiser tout ce qui est annoncé ce matin, même s'il y a plein de belles nouvelles dans ce qui est annoncé. C'est un pas dans la bonne direction, mais forcément, beaucoup de Québécois vont vouloir profiter de ce programme. Micheline Germain, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. On a encore beaucoup de questionnements et la coalition continue à s'impliquer. D'ailleurs, on prépare un événement sur les soins et services à domicile en avril, ce qu'on appelle Innovéné. Alors, on aura l'occasion de se reparler. Merci beaucoup. J'espère que vous viendrez voir ce qu'on fait. Au revoir. Isabelle, à la météo, je regarde derrière vous les températures, c'est pas chaud. Non, c'est ça les températures présentement. Par contre, j'attire votre attention sur la